ou série à terme positif. Donc on veut série à terme positif. Alors, proposition. Alors, on considère soit UN, une série à terme positif. Alors, c'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, le terme UN est supérieur ou égal à 1,0. Alors, si la suite des sommes partielles, SN, si la suite SN des sommes partielles est majorée, alors la série UN, ça va être une série qui est convergence. Série de convergence. Sinon, la limite quand n tend vers plus l'infini de SN, elle va être forcément égale à plus l'infini, et dans ce cas, et la série diverge. Diverge vers plus, non? Diverge vers plus l'infini. Ok. Donc si on a une série positive, donc ça, les choses sont plus simples. Donc pour déterminer la convergence, ça revient à voir est-ce que Sn, la suite de son partiel, est-ce qu'elle est majorée ou non. Et pourquoi ça marche? Ça, c'est grâce à un critère qu'on avait déjà dans le chapitre des suites. C'est un critère de convergence. Donc, preuve. Alors, si on calcule Sn plus 1 moins Sn, vous allez voir que ça va nous donner le terme général, un plus 1. Et un plus 1, c'est une quantité qui est positive. Donc, pour une série à terme positif, on aura toujours les sommes partielles constituent une suite qui est croissante. Et bien sûr, pour que cette suite croissante converge, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut qu'elle soit majorée. Donc, si elle est majorée, donc elle va converger. Si elle n'est pas majorée, donc elle va diverger vers plus l'infini. Donc, si SL est majorée, alors la suite des sommes partielles SL est une suite qui est convergente. Ici, la suite des sommes partielles est convergente, donc la série va être aussi convergente. Donc, si SL n'est pas majoré, donc si SL, la suite SL n'est pas majorée, alors forcément, la limite de SN va être plus l'infini. Une suite qui est croissante qui n'est pas majorée, donc elle tend vers plus l'infini, ça on le sait. Et donc, la série UN
Ça va être une série qui diverge vers le plus long. Le plus long. C'est bon. Alors, je vous donne un exemple. Alors, montrer que la série du terme général 1 sur n au carré, pour n supérieur ou égal à 1, diverge. Converge plutôt. Montrer que la série converge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Donc, cette série, c'est une série à terme positif, parce que n sur n carré, donc c'est toujours positif. Donc, c'est une série à terme positif. Une série à terme positif. Ok. Une série à terme positif. Donc, pour montrer la convergence, donc, il suffit de montrer que la somme partielle est une suite majorée. Donc, montrons que Sn est une suite qui est majorée pour conclure. Alors, pour avoir la suite majorée, donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on a déjà fait ça dans le chapitre des suites, un exemple. On va essayer donc de minorer cette, ou bien de majorer cette suite par une suite qui est facile à calculer. Comment? Donc, on sait que pour là, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on sait que 1 sur n carré, je peux le majorer par 1 sur n moins 1, moins 1 sur n. Donc, c'est facile à voir dans l'inégalité. Ok, alors, une fois on a vu ça, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, on sait que Sn est égal à la somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur n carré. Et ça, donc, on peut le minorer par 1 plus voilà, la somme de k allant de 2 jusqu'à n, 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Et comme ça, donc, on aura à faire une somme télescopique. Voilà. Ça va être inférieur ou égal à plus. Alors, ce qui va rester ici, bon, le premier terme et le dernier terme, donc ça va être 1 moins 1 sur n. Voilà. Et ça, c'est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2. Donc, Sn est une suite croissance majorée par 2. Donc, la somme de 1 sur n carré est une série. Une série, voilà. OK. Alors, on passe à notre proposition. Maintenant, je considère deux suites, deux séries à termes positifs, donc soit deux séries
terme positif. Alors, la série, je vais noter la première UN et la deuxième, je la note par VN. Et on suppose que, quel que soit L appartient à N, donc on peut comparer les états, c'est-à-dire que UN il est inférieur, parce que UN il est inférieur ou égal à, V. Parce que N est inférieur ou égal à V. Alors on a le résultat suivant. Hein. Si la suite, c'est la série VN converge, alors on peut déduire que la série UN va converger aussi, elle converge. Et en plus, on peut comparer les sommes, c'est que la somme de n allant de 0 à plus l'infini UN il va être inférieur ou égal à la somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de VN. Alors 2, c'est au contraire maintenant la série, UN diverge. Alors, on peut dire que la série VN diverge aussi. Ok. C'est une propriété qui est très simple. Pourquoi ça c'est vrai? Parce qu'il suffit de comparer les sommes les sommes partielles, la suite des sommes partielles. Alors, la suite des sommes partielles de la série UN, il va être inférieur à la somme partielle de la série VN. Et puisque la somme partielle de la série VN est convergente, donc ça va être borné, en particulier majoré. Si elle est majorée, ça va nous donner que la série de sommes partielles de UN, elle aussi est majorée. On sait que si on a une série à terme positive telle que la somme partielle est majorée, donc c'est une série qui converge, ce que nous donne la convergence. Okay. On va le créer rapidement dans la preuve. Alors, soit je vais noter Sn, c'est la somme partielle de UN. Okay. Et Tn, la somme partielle de VN. Alors, la série VN, on a supposé qu'elle converge. Donc, ça implique forcément que la suite Tn est bornée. Parce que la convergence implique que la suite est bornée. La somme partielle est converge. Les convergences, ça veut dire que Tn il est borné. En particulier, Tn ça va être une suite et majorée. Ce qui est majoré. Alors, si la suite est majorée, et puisque on a déjà Sn il est inférieur, grâce à cette inégalité, j'aurai Sn est inférieur à Tn. Donc, je peux déduire quoi? Que Sn, elle aussi, est majorée. Et puisque la série il est à terme positif, sa somme partielle, la suite de son partielle est majorée, donc on peut déduire que Vn, la série Vn, converge. Voilà. Alors, en ce qui concerne la divergence, le deuxième point, donc il suffit d'écrire quoi? Donc, on a, si la somme UN, une suite diverge. Alors là, on n'a qu'une seule possibilité parce qu'on est affaire à une série à terme positive. Donc, la suite des sommes partielles, ça va être une suite croissante. Si la série diverge, donc ça implique forcément que Sn doit tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Or, Sn, il est inférieur ou égal à Tn.
Parce qu'il ne faut pas oublier que n est inférieur à 20. Donc, Tn, elle aussi, il va tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ce qui implique que la série terme général Vn, c'est celui qui diverge. Voilà. Alors là, comme exemple, alors étudier la nature des séries suivantes. Étudier la nature des séries suivantes. Alors, ces séries sont ensemble 1 supérieur ou égal à 1, ln de 1 sur n. Ok. Et aussi la série. Bon, on a déjà étudié sur la série harmonique. On va étudier en utilisant ce critère-là. Ok. Alors, qu'on va faire? Oui. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on va calculer la somme partielle de cette série. Donc, si on calcule la somme partielle, on a SL est égal à quoi? C'est égal à la somme du k allant de 1 jusqu'à n, ln de 1 plus 1 sur k. Alors, qui est égal à quoi? C'est égal à la somme de k allant de 1 jusqu'à n, ln de k plus 1 sur k. Après, oui, Inch'Allah, la sentence, bon, on peut majorer ln de 1 plus 1 sur n par 1 sur n, mais ça ne va pas donner grand-chose. Parce que 1 sur n, bon, il diverge. D'ailleurs, c'est pas ça l'idée de cet exercice. Donc, ça, pour la suite, pour la première série, donc c'est facile à déterminer sa nature. Il suffit de remarquer que la somme partielle, on peut la voir comme étant une somme télescopique. Ok. Donc, ça va être ln de k plus 1 moins ln de k. Et grâce à un télescopage, donc on aura ln de n plus 1 moins ln de 1, c'est 0. Et ln de n plus 1, il tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc de là, je peux déduire, donc, que la série Sn est une série qui est divergente. Ok. Pour la deuxième, donc, je vais utiliser cette série pour prouver qu'elle diverge aussi. Donc on sait que quel que soit x supérieur ou égal à 0, on sait que ln de 1 plus x, bon, bien sûr, il est positif, et il est inférieur ou égal à x. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de 1
plus 1 sur n, il est inférieur ou égal à 1 sur n. Il est positif, bien sûr. Et puisque en la série, on vient de démontrer que c'est une série qui diverge, diverge, c'est une série qui est divergente, donc est-ce qu'on peut en déduire? Donc, la série du terme général 1 sur n, il va diverger aussi, grâce à ce critère qu'on a vu, ce critère de comparaison. Ok. Voilà, donc je passe à la suite avec un autre critère de convergence d'une série, toujours avec des séries à terme positif. Passe à la page 4. La proposition. Toujours, je considère soit UN et VN deux séries à terme position. Et qu'est-ce qu'on va supposer? Donc, en supposant que UN est égal grand O de Vn, ou UN est égal petit O de Vn. Que ce soit grand O ou bien petit O. Donc, ce sont des relations de comparaison. Alors, grand O, ça veut dire que tout simplement que UN, si Vn ne s'annule pas par un certain rang, donc UN sur Vn, il est borné en valeur absolue. Et UN petit O de Vn, donc si UN sur V est envers 0. OK? Ou bien, vous pouvez aussi utiliser les epsilon. Hein. Vous pouvez dire que UN, en valeur absolue, est inférieur à epsilon fois la valeur absolue de Vn à partir d'un certain. Alors, A, on a le résultat suivant. C'est quoi? C'est-à-dire que si la suite Vn est une suite qui est convergente, c'est une série convergente, alors, voici que si Vn converge, alors UN va converger elle aussi. 2. Si au contraire, maintenant, UN, c'est une série qui diverge, alors on peut déduire que la somme de Vn est diverge aussi. Voilà. Et pourquoi donc on va insérer un terme UN sur Vn converge que UN sur Vn. Non, je sais pas, il est majoré. C'est quoi qui est majoré? C'est pas le terme, il faut faire attention. Ce qui est majoré, c'est pas le terme général. C'est pas le terme général qui est majoré. Ok. باش نجاوبوها على ادم باش ما نطيحوش في هاد ليرور هادي باسكو ملي كنقول ماجوري كنهضر على لا سويت ديال لي سون بارسيال هي اللي خصها تكون ماجوري ماشي لا سويت ديالهم باسكو لا سويت ديالهم سا فا توجور ماجوري. بور تو كونفاك خد ليكزومبل ديال 1 sur n. 1 sur n c'est une suite qui est majorée il est borné il tend vers 0 même il tend vers 0 il est borné mais est-ce que la série converge? Non. Donc, ce qui doit être majoré, c'est la somme partielle. Ok. Voilà. Donc, preuve, on va le faire pour petit o. Bon, grand o, c'est la même chose. Parce que petit o implique grand o. On sait que petit o implique grand o. Si n est un petit o de VR, donc il va être aussi grand o de VR. Il suffit de le montrer pour grand o. Ok. Lorsqu'on dit que n est égal grand o de VR, ça implique quoi? Ça implique que n
en valeur absolue, mais on n'a pas besoin de valeur absolue ici parce qu'il s'agit de suites positives. Donc, Vn est inférieur ou égal à m fois Vn, mais à partir d'un certain. À partir d'un certain. Et ça ne change rien. Parce qu'on a déjà vu que si on change les premiers termes, un nombre fini de termes, ça ne change pas, la nature de la série ne change pas. Donc on peut même supposer qu'il est vrai pour toutes les n. Alors, qu'est-ce que je peux dire on a la somme de Vn et je suis qui est convergente. Donc, si je multiplie par un scalaire, on ne change pas la convergence, ça reste toujours la convergence. Parce que l'espace des suites convergentes, des séries convergentes, c'est un espace vectoriel. Ok. Et ça implique quoi encore? Donc, puisque cette suite, la série associe au terme général n fois Vn converge, et Un il est inférieur à Vn, donc on peut dire que Un il converge aussi. Ok. Et si la série de termes général Un diverge, alors là, ça implique que, donc, ça implique que la somme de M fois Vn diverge aussi. Et bien sûr, M, il va être non, M, il est non nul. Hein. Parce que si M, il est non nul, ça veut dire que j'aurai une suite Un qui est nulle. Hein. Si la suite Un, elle est nulle, donc il va être convergente. Alors que là, on suppose que la série est diverge. Donc M ne peut pas être nul. Hein. M, il est non nul, donc je peux l'éliminer de cette série. Il va me donner que M est différent de 0. Donc, ça n'a aucune influence sur la divergence. Donc, la série va rester divergente. OK. Voilà. Alors, je vous donne des séries où vous allez me dire est-ce qu'ils convergent ou non et pourquoi. Donc, exemple. Toujours la même question. Donc, étudier la nature des séries suivantes. La nature des séries suivantes. Alors, la première série, c'est la somme de quoi n carré plus n plus 1 sur n à la puissance 4 plus 1. Alors, la deuxième série, n est supérieure ou égale à 1. Alors, exponentielle moins n au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces séries? Converge, diverge, comment on va faire? Alors, pour la première, donc, vous pouvez remarquer que donc on pose un égale n carré plus n plus 1 sur n à la puissance 4 plus 1. Et ça, donc on peut, c'est plutôt de n à la puissance 3,5. Oui, moins 3,5. Mais si la puissance moins 3,5, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on ne sait pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un critère qui va nous permettre de conclure. Voilà. Oui, on va utiliser donc c'est un grand temps, c'est ça. Pourquoi c'est un grand temps? Parce que si vous multipliez par n carré, alors la limite de n carré fois n va tendre vers 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, c'est les bords. Une suite qui a demi-limite, forcément, il est borné. Ce qui va nous donner que
UN, on peut le voir aussi, c'est un grand taux de 1 sur n carré. Pourquoi? Parce que si vous calculez n carré fois UN, donc il va tendre vers 1. Donc il a une limite finie. Ça veut dire quoi? Que n carré fois UN est une suisse qui est bornée. Une suisse qui est bornée, donc ça vous donne donc UN, on va absolu est inférieur à m fois 1 sur n carré. Voilà ce que nous donne le grand. Alors, grand taux de 1 sur n carré, bon, on sait que 1 sur 1 carré, c'est une suisse c'est une série qui est convergente. On a déjà vu. Alors, la série 1 sur 1 carré, on a déjà montré, c'est une série qui est convergente. Donc, ça nous implique que la série UN aussi, c'est une série qui est convergence parce qu'il s'agit de suites à terme pour position. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne la première série. Pour la deuxième série, donc, on pose Vn égale l'exponentielle de moins n carré. Oui, ce qu'on va faire pour celle-là. Alors, vous allez remarquer que Vn, alors si on calcule n carré fois Vn, ça va nous donner n carré exponentielle moins n carré. Et ça tend vers quoi? Parce que n tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0. Donc, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, Vn est un petit taux de 1 sur... C'est un petit taux de 1 sur n carré. Donc, la série Vn est aussi une série qui converge. Car on sait que 1 sur n carré il converge. C'est bon? Ok, donc donc un autre critère, maintenant nous utilisons l'équivalence. Donc proposition, toujours UN et Vn de série à terme positif, de série à terme positif. Si, alors si UN est l'équivalence à Vn, alors est-ce que vous pouvez me compléter la phrase? Qu'est-ce qu'on peut dire s'ils sont équivalents? Les termes de génération. Voilà, donc ce sont de même nature. Alors, UN et Vn sont de même nature. Sont de même nature. Ils convergent en même temps